J'ai lancé l'idée d'organiser un réseau de sentinelles à travers tout le territoire. Pour moi, les sentinelles, le profil idéal, entre guillemets, c'est les grands-parents. Parce que les grands-parents ne risquent pas d'avoir de poursuites ou de harcèlement des services sociaux ou de la justice, puisqu'ils n'ont plus d'enfants en charge qui sont sous le couvert de la loi d'obligation vaccinale. Et le rôle de ces sentinelles, ça serait d'assister des familles qui sont en demande pour assister soit à des rendez-vous avec des médecins, soit avec des administrations. Donc, il y a des tas de gens qui m'ont contacté en me disant « Oui, mais pour ça, il faut que j'y connaisse beaucoup, que je sois très informée, etc. » En fait, non. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gens qui sont très informés sur la question. Ce qui est important, c'est que les sentinelles, elles jouent un rôle de témoin lors de ces rendez-vous et qu'elles peuvent confirmer que le professionnel de santé ou le responsable administratif aurait dit telle chose ou a dit telle chose ou a fait telle pression sur les parents et soutenir les parents dans la démarche soit de repousser la vaccination, soit de refuser la vaccination ou de demander des informations complémentaires avant de pratiquer la vaccination. Parce que y a 2 arrêts de 97 qui précisent bien que pour tout acte médical, le médecin est censé donner toute information par écrit aux patients qui le demandent. Donc, les familles à qui on va dire votre enfant doit recevoir tel ou tel vaccin et qui ne sont pas pour la vaccination de leur enfant à ce moment-là, sont en droit de demander au médecin de fournir toutes les informations concernant l'acte médical proposé, à savoir la composition du produit, les effets secondaires indésirables, et même s'ils sont très rares, et préciser l'importance de ces effets, des informations sur la maladie en question, etc. Donc tout ça par écrit. Pourquoi par écrit? Parce que les médecins sont censés pouvoir prouver qu'ils ont donné l'information aux patients. Et le seul moyen qu'ils ont de le prouver, c'est de le faire par écrit. Parce que si les médecins donnent l'information oralement, les parents peuvent très bien ne pas avoir tout retenu, avoir interprété les informations qui ont été données oralement. Donc c'est important qu'ils puissent en plus les relire, les vérifier, contrôler, aller regarder ce qui se passe. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est donc qu'il y ait des sentinelles qui soient en place au travers le territoire. On ne va avoir besoin que ces gens-là nous contactent et nous laissent leurs coordonnées, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, leur téléphone, leur adresse, et leur disponibilité autant en matière d'emploi du temps qu'en termes de disponibilité géographique. Par exemple, imaginons, j'habite à tel endroit, mais je peux me déplacer X kilomètres autour de mon domicile, ou je ne peux pas me déplacer, ou j'ai tel jour disponible et pas tel autre jour, etc. De manière à ce que nous, quand on est saisi par des parents qui sont dans l'urgence d'un rendez-vous qui va avoir lieu dans 2 jours, 3 jours, une semaine, la semaine prochaine, etc., et qui ont besoin qu'on leur donne une assistance, on puisse les mettre tout de suite en contact avec la personne qui va être disponible et qui va être géographiquement dans leur coin. Donc, les sentinelles peuvent jouer un rôle déterminant parce qu'elles vont interagir dans la relation entre le médecin et le patient. Moi, j'ai des tas de parents qui nous contactent. Par exemple, dernièrement, une maman qui a une petite fille qui devrait être vaccinée, qui elle-même est enceinte. Et je lui dis, mais quand vous vous rendez au rendez-vous, vous y allez comment? Toute seule ou avec ma fille. Donc elle est clairement en position de faiblesse. Et elle ne peut pas se défendre, même si elle a des arguments à opposer. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour opposer des arguments médicaux. On est là pour opposer des arguments juridiques de droit du patient. Donc, c'est-à-dire dire, nous, on ne sait pas qu'on est contre, c'est qu'on demande une information avant l'acte médical. Et en fonction de cette information, obligatoire ou pas obligatoire, l'acte médical sera réalisé ou ne sera pas réalisé. Mais ce qui est important, c'est de bien mettre les acteurs en présence de ça et d'avoir quelqu'un qui joue le rôle de témoin. Première chose, on donnera un kit avec un certain nombre d'informations de base à ces sentinelles pour les aider dans leur rôle, notamment une lettre avec un certain nombre de questions adressées aux médecins et des outils juridiques. Et puis, on va leur conseiller d'enregistrer tous les entretiens. Parce que c'est important d'avoir une trace ensuite enregistrée pour pouvoir dire, attendez, le médecin, il a bien dit ça, on est 2 témoins à certifier qu'il a bien dit ça, et c'est enregistré en plus. Donc ça pourrait être utilisé si jamais il y a des suites dans la procédure.
Voilà. Donc aujourd'hui, je tenais juste à parler de ce projet et à lancer un appel parce qu'on a besoin de sentinelles, on en a besoin de beaucoup et je pense qu'on n'en aura jamais assez. Donc si vous êtes intéressé par ce projet, contactez-moi. Et franchement, moi, j'espère qu'il y aura une mobilisation citoyenne importante là-dessus parce que je vous assure qu'on a des familles, on a des dizaines de familles qui nous contactent tous les jours et qui sont dans la détresse. On a des familles avec des enfants qui ont plus de 2 ans, 4 ans, etc. On leur dit déjà qu'il faut faire les 11 vaccins obligatoires alors que le décret n'est même pas publié, quoi. C'est depuis septembre que ça a commencé. En septembre, on a des familles dont les enfants étaient scolarisés. Les directeurs d'établissement ont écrit aux parents en leur disant à partir du mois de janvier, les 11 vaccins obligatoires devront être faits. Alors que la loi, elle n'était même pas discutée au Parlement, quoi. Donc là, vraiment, on a besoin de vous.